Cette vidéo présente une vue d'ensemble de l'entreprise open source. L'entreprise à source ouverte est une communauté d'utilisateurs organisée de façon méritocratique. Chaque aspect de l'entreprise à source ouverte est motivé par l'engagement et l'implication de ses utilisateurs. N'importe qui intéressé par le travail effectué par cette entreprise peut rejoindre la communauté, contribuer au projet et prendre part aux procédures de décision. Les revenus, les décisions et le contrôle sont entièrement partagés sur la base de la contribution et de l'évaluation par les pairs. Cette présentation décrit de quelle manière la participation a lieu et comment gagner l'approbation de la communauté. Les utilisateurs. Quiconque intervenant d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise est considéré comme un utilisateur, qu'il s'agisse d'un client, d'un investisseur, d'un voisin ou de n'importe qui dans la communauté d'entreprise. N'importe qui peut être un utilisateur sans nécessité d'aucune compétence ou condition particulière. Tous les utilisateurs sont invités à participer autant que possible à la progression de l'entreprise à source ouverte. La participation de l'utilisateur aide l'entreprise à assurer sa mission en restant fidèle à ses valeurs. Les participations de l'utilisateur peuvent inclure informer son entourage de l'existence de l'entreprise, poster des liens sur des sites web ou susciter l'intérêt par le bouche à oreille. C'est aussi envoyer ses impressions aux administrateurs sur les forces et les faiblesses de l'entreprise à travers le regard d'un nouvel utilisateur. Et assurer que l'entreprise demeure sensible à sa responsabilité par rapport à sa mission et ses valeurs. En apportant un soutien moral ou un remerciement aux membres, apporter un soutien financier, supporter les autres utilisateurs, ajouter de nouvelles idées au flux de travail, participer aux discussions, poster des commentaires dans les sous-projets et les forums, puis commencer ou rejoindre de nouveaux sous-projets au travers des requêtes. Un utilisateur qui participe au plan de travail d'une mission peut demander de rejoindre ou démarrer n'importe quel sous-projet ouvert. Les requêtes seront considérées par les membres existants afin d'être incorporées au projet. En plus de pouvoir rejoindre ou démarrer un nouveau sous-projet, l'utilisateur peut utiliser le tableau de bord pour voter de différentes manières. Voter pour définir le degré de priorité de sous-projets existants, voter sur l'approbation ou la désapprobation de nouvelles idées, estimer l'effort à fournir pour l'accomplissement d'une tâche, ce qui est utile en cas de gratification intérieure, et accepter des sous-projets complétés. Néanmoins, il est important de noter que ces votes sont non exécutoires s'ils sont exprimés par les utilisateurs. Ces utilisateurs qui prennent l'habitude de s'engager dans l'entreprise et sa communauté deviennent de plus en plus impliqués. De tels utilisateurs peuvent se retrouver contributeurs de l'entreprise. Une fois qu'un utilisateur a travaillé sur une mission complétée et approuvée par la communauté, ils sont automatiquement considérés comme contributeurs. Les contributeurs. Les contributeurs sont des utilisateurs ayant obtenu du crédit auprès d'une entreprise. La reconnaissance sera décrite de manière détaillée plus tard. Pour l'instant, dites-vous simplement qu'il s'agit à la fois de moyens financiers, mais aussi d'un moyen de suivre la contribution de chacune des personnes. N'importe quel utilisateur peut devenir un contributeur. Il n'y a aucune attente quant à l'engagement dans l'entreprise, aucune exigence de compétences, ni aucun processus de sélection. Les contributeurs sont éligibles au statut de membre de l'organisation. Alors qu'ils gagnent de l'expérience et améliorent leur efficacité au sein de l'entreprise, leur implication augmente. À un certain stade, ils pourront se retrouver nominés au statut de membre, comme décrit dans la section suivante. Les membres. Les membres sont des contributeurs qui ont montré leur implication dans le développement de l'entreprise. À travers leur engagement auprès de l'organisation et sa communauté, n'importe quel contributeur peut devenir un membre. Il n'y a pas d'autre prérequis particulier que celui d'avoir fait preuve de bonne volonté et montré son aptitude à participer au travail d'entreprise. Typiquement, un membre potentiel devra montrer qu'il a intégré le mode de fonctionnement de l'entreprise avec ses objectifs et sa stratégie de développement. Plus important, il devra être capable de prouver qu'il est en phase avec les principes fondateurs de l'entreprise et le respect de ses valeurs. Ils devront aussi avoir fourni de la valeur ajoutée à l'entreprise sur une période de temps significative. Les nouveaux membres peuvent être nominés de deux manières différentes. Désignés par un membre existant ou en accomplissant une certaine quantité de tâches en tant que contributeur. Une fois nominés, ils doivent être élus par le comité directeur. Le vote d'un nouveau membre est l'une des rares décisions qui se prennent en privé par le comité directeur de l'entreprise. En effet, les membres du comité doivent pouvoir exprimer librement leur opinion quant aux nominés sans créer de situation embarrassante. Une fois le vote effectué par le comité, les résultats sont rendus publics sur le forum.
Le nominé est parfaitement en droit de demander des explications sur la décision prise par le comité, quel que soit le résultat du vote. Cette explication sera anonyme et de nature constructive. Les nominés peuvent aussi décliner leur invitation à devenir membre. Néanmoins, cette situation est inhabituelle car l'entreprise n'attend pas de ses membres qu'ils investissent du temps ou ne consacrent des ressources particulières. Le rôle des membres est de permettre aux personnes de contribuer à la mission de l'entreprise le plus facilement possible et non pas de les lier à l'entreprise d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt une démonstration de confiance qu'accorde l'entreprise aux membres. Le statut de membre permet aux contributeurs de continuer à s'impliquer dans les activités de l'entreprise en leur donnant un accès direct à ses ressources, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes pour participer directement au rendement de l'entreprise. Cela ne veut pas dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. L'appartenance à l'entreprise en tant que membre témoigne de la valeur d'un individu, dans le sens où il a prouvé qu'il pouvait contribuer à la réalisation de ses objectifs dans le respect de ses valeurs. Leur travail continue d'être évalué par la communauté avant d'être accepté. La différence fondamentale entre un membre et un contributeur réside dans son rapport à la communauté. Un membre demande l'approbation de la communauté après avoir contribué plutôt qu'avant. Une autre manière de voir cela est qu'un contributeur demande la permission d'effectuer une tâche alors qu'un membre demande une vérification de son travail. Demander vérification après avoir contribué est une procédure connue sous le nom de Commit then Review, c'est-à-dire un engagement puis vérification. Il est plus efficace de permettre aux personnes de confiance de contribuer directement car la majorité de ces contributions seront acceptées par l'entreprise. Le tableau de bord du flux de travail permet de s'assurer que l'ensemble des contributeurs et de leurs contributions sont vérifiés par la communauté, le temps que les contributeurs soient invités à devenir des membres. Ils auront été guidés et formés à l'utilisation des outils de l'entreprise en tant qu'utilisateurs puis en tant que contributeurs. En plus de leurs actions en tant que contributeurs, les membres seront amenés à effectuer une ou plusieurs des actions suivantes. Autoriser les utilisateurs et contributeurs à commencer ou rejoindre des sous-projets, nominer des contributeurs afin qu'ils deviennent membres et ou voter pour l'appartenance au comité directeur. De plus, les votes des membres sont exécutoires et ils n'ont pas besoin d'une permission pour créer ou rejoindre un sous-projet. Il est important de mentionner que le statut de membre est un privilège, pas un droit. Ce privilège doit être mérité et peut être retiré par le comité directeur en cas de besoin. Néanmoins, dans des circonstances normales, le statut de membre existe tant que ce dernier souhaite continuer de s'impliquer dans l'entreprise. Un membre qui montre un niveau de contribution à l'entreprise supérieur à la moyenne, tout particulièrement lorsqu'il contribue sur le long terme aux décisions stratégiques, peut être nominé pour devenir un membre du comité directeur. Le comité directeur. Le comité directeur se compose d'individus identifiés comme les représentants de l'entreprise. Le comité directeur a des responsabilités supplémentaires supérieures à celles des simples membres. Ces responsabilités ont pour but de s'assurer de la bonne marche de l'entreprise. On attend des membres du comité directeur qu'ils participent à l'élaboration de plans stratégiques, qu'ils approuvent les changements du modèle de gouvernance et qu'ils représentent l'entreprise de manière officielle. Avant tout, ils sont les gardiens et défenseurs des principes et valeurs de l'entreprise et sont considérés comme responsables par les parties prenantes. Les membres du comité directeur n'ont pas d'autorité formelle sur les membres de la communauté, bien que les membres du comité directeur votent pour les nouveaux membres. Par ailleurs, les membres du comité directeur ont accès aux flux de travail privés de l'entreprise. Ces flux de travail privés sont utilisés avec parcimonie pour traiter des sujets sensibles, à l'image du vote pour les nouveaux membres et des problématiques de propriété intellectuelle et de législation qui ne peuvent pas être rendues publiques. Il est très rare qu'ils soient utilisés pour la gestion ou la planification de la politique d'entreprise.